Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler d'alizarine. Alizarine, c'est le nom d'une péniche, c'est aussi le nom d'un colorant naturel végétal rouge. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure ils ont appelé leur péniche alizarine. Et donc la péniche, c'est un mode de transport qui date du 19e siècle et qui est ici utilisé comme un outil contribuant à la transition énergétique. Les pouvoirs publics, englués dans leur complicité, dans leurs intérêts financiers auprès des lobbies des énergies fossiles, sont incapables de penser la transition énergétique. Alors qu'elle est possible, on l'a vu, le rapport de l'ADEME nous l'a montré. Face à l'impéritie des dirigeants, des citoyens innovent, imaginent des solutions dont celle que nous allons vous présenter, la péniche alizarine. Vous pouvez soutenir ce projet soit sur Ulule en participant financièrement, soit en achetant les produits transportés par alizarine, soit encore en chargeant des produits sur alizarine, soit encore en organisant des manifestations puisqu'ils peuvent vous permettre de vous louer l'espace pour organiser ce genre de prestations. Je vous laisse regarder. Quoi de plus sympa que ce petit coin de nature au bord du canal pour parler du projet Alizarine et de la philosophie Alizarine. Alizarine, c'est ce beau bateau qu'on a dédié au transport du vin. Le transport fluvial, il faut savoir que c'est le moyen de transport le plus écologique qu'on a à notre disposition. On transporte l'équivalent de 5 camions réfrigérés avec un tout petit moteur, ce qui représente à peu près 30 000 bouteilles. Au final, une bouteille qu'on transporte par le bateau a consommé 4 fois moins d'énergie, a une empreinte carbone divisée par 4. En termes de pollution de particules dans l'atmosphère, c'est divisé par 40. On n'écrase pas de hérissons en traversant la France, on ne fait pas de bruit, pas de dépression nerveuse. Au contraire, je pense qu'on amène plus du rêve dans la tête des gens, à pouvoir passer un bateau, on fait rêver un peu les gamins. Il y a un autre sens au transport de marchandises. Même la bouteille de vin, au final, elle véhicule cette histoire-là. Elle est une bouteille de vin, faite dans un endroit de France, mais quand on la déguste à Paris, elle a toute son histoire du voyage, comment elle est montée, quelle est son empreinte écologique, tout ce qui voyage, qui rajoute une certaine plus-value au produit et qui va très bien avec la production de vin, notamment tous ces vins qui sont faits avec amour, avec passion par les vignerons. Le transport fluvial est dans la même logique, dans la même lignée. On essaie de faire les choses le mieux possible en respectant l'homme et l'environnement. Quand on a monté l'entreprise Alizarine, notre leitmotiv c'est qu'on voulait être pour, on ne voulait plus être contre un système, contre les camions, contre ce système qui s'emballe. Et on a pris un peu le contre-pied et on est pour le transport fluvial. On est pour prendre le temps de faire les choses, de les faire bien. En France, on dispose de 10 000 km de voies d'eau, les fleuves, les rivières et tous les canaux qui ont été creusés pour rejoindre une rivière à une autre. Sachant que toutes les régions viticoles sont situées le long des fleuves et des canaux. C'est un mode de transport qui a été abandonné depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on essaye de le remettre en route. Économiquement, ce transport est concurrentiel avec le routier à service égal, c'est-à-dire ce transport à température dirigée. Le vin est transporté entre 13 et 15 degrés tout au long du voyage. Il est consommable à l'arrivée, donc il n'a pas besoin de se reposer. Ce qui est essentiel pour les vins, surtout les vins en biodynamie, les vins fragiles, les grandes cuvées. Le pourquoi on fait appel à un financement participatif, c'est qu'au bout de 6 mois d'activité, on se rend compte qu'il faut du temps aux producteurs, à nos clients, aux restaurateurs pour choisir ce système de transport qui est hors du commun, qui est aujourd'hui innovant parce qu'on est tout seul. On est obligé de demander aux clients d'anticiper leurs commandes. On a des charges fixes qui sont très importantes, l'investissement a été assez lourd. Et on doit se donner encore 6 à 8 mois de prospection pour grossir notre clientèle et faire de cette entreprise une entreprise qui soit viable. Repartir sur du transport fluvial en 2015 pourrait paraître certes un peu idéaliste, mais on est persuadé que c'est quand même le transport du futur, notamment en ce moment où on parle de transition énergétique, de réchauffement du climat. C'est pourquoi on fait appel à vous. Effectivement, nous avons besoin de temps pour convaincre, éduquer encore à ce moyen de transport. Il faut que le transport fluvial reprenne ses lettres de noblesse. Ce n'est ni une utopie, ni une idéologie, c'est vraiment une solution concrète et réalisable pour un transport d'avenir. Venez avec nous, aidez-nous, soutenez ce projet pour que cette péniche
soit pleine, aller-retour, dans des Valence-Paris, Paris-Valence, 50 palettes à l'intérieur, à l'aller, au retour, et qu'on prouve à tout le monde que la transition énergétique, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est pas plus tard. On compte sur vous. Alizarine, ça va doucement. Ça va doucement, mais c'est le chemin le plus court pour la Paris. Alizarine, c'est pas du transport, c'est du voyage. Alizarine, c'est un bateau ambassadeur. Alizarine, c'est pour que on n'ait pas honte devant nos enfants de la terre qu'on leur laisse. C'est croire qu'en économisant l'énergie, le pétrole, on pourra y arriver. Alizarine, c'est concret, c'est du développement durable. Le transport fluvial, si on en parle, on le fait, on le vit vraiment. Venez voir les canaux, venez voir les fleuves. C'est croire que quelque chose est possible et qu'ensemble on peut y arriver. Alizarine, c'est l'avenir. Ah, c'est nickel. Parfait.